Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Alors vous m'avez pas dit ce que vous en pensiez? De quoi? De ma nouvelle pub pour les lunettes de soleil. Regardez. C'est bien, non? C'est vexant parce que déjà la dernière fois vous m'aviez rien dit pour ma pub pour le slip. Voilà, ça, vous m'avez rien dit. Et même ma nouvelle combi en jean en une de Madame Figaro, vous me dites pas qu'elle me va bien. Ouais, non. Bon, alors pourtant que je l'adore. Et oui Yann, car quand on s'ennuie d'être soi, on se projette dans autrui. Albert Cohen. Ouais. Le livre de mon père. Bon. J'ai jeté un œil à mon kiosque, aux différentes unes, obscènes, racoleuses, charmantes, culottées, poétiques, qui alternativement nous brûlent ou nous consolent la rétine. J'ai vu un petit peu de tout. Et savez-vous de quoi je vais vous parler, Yann, aujourd'hui? Alors, petit quiz. Vais-je plutôt vous parler du plan d'économie secret des députés, en sachant, et c'est peut-être là un indice, que je me contrefous du plan d'économie secret des députés, ou de tout le reste qu'on peut trouver dans le JDD? Tout le reste. Ouais, gagné. Effectivement, je vais plutôt vous parler de tout le reste, notamment de cet article sur le sommeil dans le JDD. On dort moins qu'il y a 30 ans. Eh oui. Ben oui, mais il y a 30 ans, non seulement il n'y avait pas Netflix, mais en plus, il y a 30 ans, il y avait Claude Sérillon. Donc tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'on pionçait. On apprend dans l'article que le manque de sommeil serait en passe de devenir le mal du siècle. On prend conscience de plus en plus des vertus régénératrices du sommeil. Ah. Bon. Allô? Ah, c'est bien fait. Oui. Je fais mes effets spéciaux. Moi, j'ai- parce qu'il y a pas le... J'ai failli dire décroche. Bah, voilà, vous auriez dû. Moi, j'étais là, C'était votre décroche, article. décroche. Oui, alors... Oui, c'est Patrick Filsé. Oui. Il a reconnu votre voix. Oui, c'est le CSM, le comité de surveillance des mots. Ah, très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour chez vous. Voilà, il voulait juste m'avertir que c'était la première fois que j'utilisais le mot régénératrice dans une chronique et qu'à ce titre, toute la famille du mot était heureuse de m'offrir un petit pot de tapenade. C'est sympa. J'aime pas, mais c'est sympa. Alors, que vous disais-je par Le bleu? sommeil. Décroche. Non. Enfin, hein. Allô? Oui. Ah, c'est le CRJJA, le comité de remise à jour des jurons d'autrefois. Oui, mais je vous en prie. Ils sont super contents parce que ça faisait depuis Charlie et Lulu que personne n'avait dit parbleu à la télévision. Bon, mais il faut me laisser faire ma chronique maintenant. Bon, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas vrai! Décroche. Oh, téléphone. c'est le comité de défense des expressions hôtelières à la con. Bon, bah faut me laisser maintenant, j'ai une chronique à stipuler. Hein, quittez pas, j'ai l'organisme des verbes en voie d'extinction qui cherche à me joindre. Voilà. C'était un petit sketch. Vous avez trouvé ça bien ou pas? C'était un sketch. C'était le sketch du téléphone. Ça, je crache, c'est bien. C'était le Dis sketch. donc, monsieur, un vieux verre, Oui, je bah, ne savais pas. je vais C'était le pas. sketch du téléphone que j'ai trouvé dans le livre de Tsamer, Arnaud Tsamer. Voilà. Plein de blagues de ce niveau-là, hein, dans cette chronique. Alors, où en suis-je? Oui. Le manque de pardonnez-moi, sommeil, Yann, Étienne je disais que Carbonnier. Le manque de sommeil, voilà, c'est ça, est un sujet majeur. Pourquoi? Pour rien. Bon, est un sujet bah, majeur t'as vu ses aujourd'hui, yeux si bien que le psychologue clinicien Michael G. Bruce, spécialisé à Los Angeles, nous prévient: vous ne pouvez pas atteindre un quelconque niveau de bien-être si vous n'avez pas un bon niveau de sommeil. Alors là, il le dit un peu vite, c'est un peu simpliste, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que quand on dort pas, on est crevé, en fait. Voilà. Et donc, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est ça qu'il veut dire. Voilà. J'imagine que Michael a aussi envie de nous dire que quand on mange trop, on pète un peu. Et ça, le JDD ne l'a pas repris. En revanche, quelques lignes plus bas, et là, ça m'ébobie, ce même Michael G. Bruce nous apprend que maintenant, les athlètes ont un coach de sommeil pour améliorer leur performance. Tu dors! Allez, tu pionces maintenant! 1, 2, 3, je vais entendre ronfler, je vais entendre le petit bruit de bouche. C'est fou la vie quand même. C'est ça. Bon. Et alors aussi, c'est aussi évidemment pour les entreprises l'occasion de faire du bif, puisque le business du matelas est florissant. Oreiller high-tech, sur matelas haut de gamme, les marques de lits de luxe promettent des nuits sereines chez Polybeds de 3 500 à 39 000 euros le lit. On aimerait que les Français prennent exemple sur les Suédois qui économisent pour acheter une bonne literie. Oui, et écoutez, je vais parler en mon nom. Chez Polybeds, on va aller se faire foutre, hein, parce qu'à 39 000 balles le plumard, moi je pourrais pas fermer l'œil une seconde, j'aurais trop peur d'y laisser une petite goutte de pipi et de culpabiliser pendant 40 ans le temps de rembourser mon prêt. Donc 39 000 balles le pieu, à ce prix-là, tu dors toute la journée et puis surtout tout réveillé pour bien en profiter. Donc t'es crevé et en plus t'es ruiné. Donc ça m'a énervé cet article, je vais pas réussir à m'endormir ce soir. Et puis si la presse a frémi ces dernières heures, c'est aussi parce que Dominique Strauss-Kahn a parlé. Et quand DSK parle, c'est un peu comme quand il baise. Tout le monde aime, sauf les premiers concernés. Là, c'est le PS. C'est vrai? Tu fais quand même Non, un c'est très bien. Bravo. C'est vrai. Très bon cru. Ici. Là, c'est le PS qui a moyennement apprécié la saillie de Dominique, puisqu'il a déclaré qu'il était temps que le PS disparaisse. Alors là, moi, j'ai pas d'avis personnel là-dessus. Mais enfin, si ça implique de plus jamais entendre parler de Cambadélis,
C'est pas que je suis pour, c'est que je suis hyper pour, personnellement. Bon, et puis sinon, quoi d'autre en bref dans le JDD? Pas grand-chose de neuf, à part que Yves Calvi... Yves Calvi... Bah si, Yves Calvi. Bah, il est temps de se mettre d'accord là-dessus. On dirait quand même grave un médecin généraliste, Yves Calvi. C'est vrai, en permanence, je trouve. Il est bon. Ah non, il est super. Arrête. Mais il me fait penser... Il est bon, il est bon. Il me fait penser à mon généraliste, moi. Hein, vous imaginez? Regardez, hop là. Oui, le cabinet du docteur Calvi, j'écoute. Non, il est absent cette semaine. Non, mais vous pouvez joindre son remplaçant, le docteur Romeshko. R O M E J K. On est déjà à la bourre. Voilà, Vincent. non, il faut se dépêcher. Il va bien dormir. On est déjà super à la bourre. En page 6 du JDD, alors très rapidement, on retrouve une interview fleuve avec l'actrice Anémone, hein, que je vous conseille pas parce qu'elle parle surtout de la réforme du travail, enfin ça, elle se prend un peu pour la ministre du Travail. Et page 8, un grand sondage sur la satisfaction à l'égard de l'action des principaux ministres. Alors on va voir si vous les connaissez les ministres. Laura Flessel, les Français sont-ils satisfaits? Yann? Non mais regardez pas le tableau. Les Qu'est-ce qu'il Français faut dire? sont-ils satisfaits de Laura Flessel? Oui. Oui, gagné. Jean-Yves Le Drian. Oui, très Gagné, populaire. ouais. Jean-Michel Blanquer. Non. Blanquer. Si, Blanquer, pardon. Blanquer, tête de veau. Agnès Buzyn. Oui. Non, ça non. Non. Laurent Moretti. Non. Ah bah, il n'existe même pas, Laurent Moretti. Vous voyez, on les connaît pas, ces ministres. On ne les connaît pas. Même vous. Il n'y a pas de Moretti. Non, il n'existe pas. Moi, je Il suis existe hyper pas. nostalgique de l'époque où on connaissait nos ministres. Pourquoi on les connaît plus? Il est où, Douste Blazy? Pourquoi il n'est pas là? Bon, et puis évidemment, commentaire, cette une du quotidien gratuit 20 minutes qui titre Juste un doigt. Alors, en ces temps troublés, je suis pas sûr qu'il soit judicieux de titrer de la sorte. Mais après réflexion, puisqu'en kiosque en ce moment c'est harcèlement ou fusillade, je vais prendre juste un doigt, effectivement. Merci. On n'a rien fait de mieux. Que- bah On n'a non, rien c'est fait de mieux. efficace. Pour être en forme, hein. Mais j'aimerais pas être le monsieur. Bah, c'est Jean-Michel Blanquer d'ailleurs, justement. Que pointe-t-il donc ce doigt? Eh bien, il nous invite à faire le focus sur la prostate, puisqu'en effet, une installation déployée à Massy. Massy la prostate, hein, pas les os. Oh, c'est une blague pour les franciliens qui ont le droit de rigoler aussi, les franciliens. Ils passent tout leur temps dans les transports en commun. Bon, de quoi vous parlez, Jeanne? De la prostate, Vincent. Et je crois qu'on tient là votre meilleure relance. Cette installation T'es vraiment un qui connard. sensibilise au cancer. Donc c'est une installation qui sensibilise au cancer et qui n'est autre que cette structure gonflable géante à l'effigie d'un trou de balle, tout simplement, qui a été réalisée à partir d'un modèle vivant. Hein, vous confirmez, Patrick? Ça a pris quoi? 1 heure, 2 heures? J'ai pas vu de près. C'est un. j'ai fait un- C'est un selfie, hein. C'est un selfie. C'est un selfie. avez C'est le pour bras ça long. que c'est pas. Ouais, ah bah. Alors, pour lever les croyances, les tabous et les idées préconçues, on peut à loisir se présenter devant cette prostate géante et s'y engouffrer, car en se baladant, on comprend mieux cette zone méconnue. Moi, j'ai On a besoin... dit juste un doigt. Pardon. Moi, j'ai besoin d'une info. C'est facultatif, rassurez-moi. Parce que moi, par exemple, j'ai pas encore fait les châteaux de la Loire. Donc, si j'ai un week-end, je vais plutôt aller me promener dans les jardins à la française de Chambord plutôt que dans le rectum gonflable de Patrick Timsit. En Vous parlant avez de tort. mon- Vous avez tort. Vous essayez. Et après, vous aurez un avis, quoi. Non, mais je veux dire ça. On arrête immédiatement l'interview. Allez, non, mais non. On arrête immédiatement Là, l'interview. je parle, j'ai tendance à parler sans savoir. Et Mettez sans un doigt. sans goûter. Allez. En parlant de mon pays, dans Jour de France. Jour de France, regardez, on se dit, ça j'ai relevé ça, on se dit, tiens, j'ai mis un petit post-it, tiens, je me taperais bien un prince vigneron. Hein? On se dit ça. Et puis en fait, non. Voilà, pardonnez-moi au nom de votre visage. Ensuite, putain, je suis complètement perdu, mon truc, c'est la première fois que ça m'arrive. Regardez, écoutez-moi. Elisabeth, voilà, page 30, voilà. Bon, puisqu'on parle d'amour. La page 32. Oui, on s'en fout de la page 32. Ah, Puisqu'on non, on parle s'en d'amour, fout. la page d'après de Libération, on finit avec Libération. Voilà, il est 23h, donc il faut se dépêcher. Oui. On revient sur la correspondance entre Maria Cazares et Albert Camus qui éclate aujourd'hui au grand jour après 60 ans passés à sommeiller. 865 lettres qui seront en librairie le 9 novembre et qui brûlent d'un amour d'autant plus fou furieux qu'il était clandestin. 865 lettres, les enfants, c'est l'équivalent d'un gros WhatsApp, si vous voulez. Voilà. Et Maria Cazares et Albert Camus, c'est l'équivalent des époux Balkany. Mais à l'extrême inverse, vous voyez, pour qu'on s'en rende compte. Et dans leur correspondance, on trouve de quoi se consoler du mois de novembre. Par exemple, Maria écrit, regardez, on peut voir Maria Cazares, on la voit jamais à la télévision. Voilà, hop, Maria Cazares, elle écrit « Il y a bien longtemps que je ne lutte plus contre toi et que je sais, quoi qu'il arrive, que nous vivrons et mourrons ensemble. » Ou bien encore, et ça console contre novembre, décembre, janvier, février, là-haut, toujours tendu, accrochés l'un à l'autre, tenus par l'autre, et en bas, le gouffre. Ave Maria. Merci Vincent. Merci.